Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission 3 de cette saison 2. Aujourd'hui, on fait le tour de tous les projets de la TVC et Dieu sait qu'il y en a. Bienvenue à Studio Libre. Il est le doyen de la TVC Basse-Lièvre. Il connaît cette télé-là comme le fond de sa poche et je pense que c'est le seul qui a occupé tous les postes disponibles à la TVC depuis les 22 dernières années. Mon ami et collègue Jean-François Joannis. Salut Jean-François. Salut. Et je me trompe pas si je dis que tu as été le seul qui a occupé tous les postes parce que, bon, il y en a certains qui ont passé à travers, bon, les employés, mais toi, tu as été aussi un peu directeur général pendant un an. Ouais. Ouais, je dirais pas nécessairement tous les postes, parce que les postes, ils ont comme changé à travers le temps, là, dépendamment des besoins. Ouais. Fait que la TVC a dû s'adapter à différentes réalités. T'as pas été journaliste. J'ai pas été journaliste, effectivement, t'as raison. Il y a un poste que t'as pas occupé. Ce poste-là, puis j'ai pas fait... j'ai remplacé Kathleen peut-être 2 fois sa run de bingo, là, mais sinon j'ai pas fait ça non plus. Là, fait que... Mais tu me fais sentir vieux en tabarouette quand tu commences à dire des affaires comme doyen, puis tous ces mots-là, c'est comme « oh boy ». Bon, j'allais dire ancêtre, mais là, c'était peut-être... Ça aurait été poussé un peu, celle-là. C'est ça. Jean-François, bon, c'est la nouvelle saison qui repart. Bon, là, moi, j'ai repris Studio Libre. Mais toi, bon, t'as repris l'informel, t'as repris dans l'atelier, et il y a aussi un nouveau projet qui a été attitré à toi, parce que, bon, à un moment donné, je pouvais pas tout faire. Je manquais de temps. C'est le Soundcheck Podcast Studio dont on a parlé avec Steven Bilodeau la semaine passée. Donc, ça, c'est un projet quand même de relative grande envergure qui occupe beaucoup de ton temps. En tout cas, une journée au minimum par semaine. Là. Ouais, une journée au minimum là, pour l'enregistrement. On enregistre deux émissions par jour. Puis si vous avez vu les émissions qui ont passé, c'est quand même long. Là. C'est 1h30 d'émission, même qu'il y a des enregistrements finalement, il est en deux pour faire 2 émissions. Fait que c'est des longues journées. Puis c'est... T'sais, d'enregistrer longtemps, ça demande de la concentration, là, d'être toujours à point sur ce que tu fais, mais aussi c'est drainant émotivement. Parce qu'il y a énormément d'émotions qui passent là-dedans. Puis hier, c'est pour cette semaine, là, je devrais dire, c'est la première fois, là, dépendamment quand ça va diffuser, mais bref, la dernière fois que j'en ai enregistré un, c'est la première fois que je me suis retrouvé à la console puis que j'avais les larmes aux yeux. Là. J'ai... aussi, été in and out de la régie. J'ai écouté quelque peu. J'ai écouté aussi certains extraits. Puis c'est vrai, là où tu fais « Oh boy, il y a en compte des affaires. » Puis c'est ça que je disais à Steven. Pensais-tu que le monde était pour être aussi ouvert à raconter des histoires vraiment très intimes, là? C'est très intime, mais d'une certaine façon, Steven nous dit que c'est difficile. Des fois, il faut que tu parles longtemps pour les ouvrir à leur confiance. Mais souvent, c'est des amis, c'est des gens qui connaissent. Puis moi, j'ai pas l'impression que c'est difficile. Je sens de ces personnes-là que, en tout cas, pour plusieurs d'entre eux autres, ils ont envie d'en parler. Là. On dirait que ça leur fait du bien de faire sortir ça. Fait que c'est le fun pour ça parce qu'on a comme accès à quelque chose que toi puis moi on connaîtra jamais, c'est-à-dire d'aller à la guerre puis de vivre les choses que d'autres ont vécues. Ça, c'est en tout cas, normalement on n'aurait pas connaître ça parce qu'on s'est pas enrôlé ni un ni l'autre, mais c'est hallucinant. Tu peux pas te l'imaginer. Tu peux pas. Non. Si t'es pas là, moi, je pense que tu peux pas le savoir. Fait que le plus proche que tu peux avoir, bon, peut-être dans des films, des choses comme ça, mais quand quelqu'un te le raconte puis tu le vois dans ses yeux, ce qu'il vit et ses émotions, là, wow! C'est heavy, là. C'est prenant. Mais ce qui est capoté, là, ce que je remarque, là, puis j'ai hâte d'en jaser avec Steven parce qu'il va venir à l'informel éventuellement, mais autant, pour chaque personne, leur expérience est hyper différente. T'as des gens que ils vont avoir une expérience hyper difficile, hyper négative, puis que c'était un traumatisme lourd qui leur a resté longtemps. Comme t'en as d'autres qui sont arrivés puis détachés de toute émotion, ça a été une expérience extraordinaire, ça a été...
Fait que c'est fou. C'est sûr que, tu sais, ils font des choses différentes, dépendamment qui... Mais des fois, ça devient une procession d'étapes. C'est ça. Ben, c'est ça que j'avais à faire. Comme quelqu'un qui rentre pratiquement au bureau. Là, mais tu sais, j'imagine, dépendamment des expériences, puis où est-ce que tu as été déployé, puis ces choses-là, ça fait une différence, là, où tu as été déployé ou non, là, tu sais. Mais pour même des personnes que j'ai entendues, tu sais, qui ont été déployées à différents endroits, puis tu vois tellement qu'ils vivent pas de la même façon. Puis un autre contraste ou un autre truc qui me fascine, que j'arrive pas à saisir encore, malgré le fait qu'on en a enregistré plein déjà, là, c'est que pour beaucoup, même s'ils en sont revenus démolis, avec toutes sortes de problèmes, il en parle quand même encore. Il en parle comme s'il était fier puis il était heureux de l'avoir fait pareil d'une certaine façon. C'est vraiment weird. C'est vraiment spécial parce que moi, il me semble que je serais revenu puis j'aurais été juste, tu sais, en maudit, puis j'aurais juste du négatif à dire, me semble. Puis pourtant, non, c'est pas le cas pour la plupart. Il y a comme, on dirait qu'ils vivent un genre de amour-haine, peut-être? Amour-haine, moi, effectivement, là, avec l'armée. Fait que c'est des témoignages écœurants. En tout cas, moi, je le recommande vraiment d'écouter ça, le Soundcheck Podcast avec Steven Bilodeau. C'est sur sa propre chaîne YouTube, là, vous allez le retrouver là, pour ce qui est du web. Sinon, c'est diffusé, là, nous autres. Il faudrait vérifier l'horaire. Oui, c'est le lundi au jeudi à partir de 21h. Okay. Donc, mais comme on dit, cœur sensible, s'abstenir. Cœur sensible, s'abstenir. Puis aussi, si vous êtes sensible au langage, là, ils ne mangent pas leurs mots, là, puis c'est super correct comme ça. Mais par contre, je trouve que ça vaut la peine de l'écouter, ne serait-ce que pour comprendre ce que les gens qui sont déployés à la guerre vivent, puis surtout ce qu'ils vivent au retour. Parce que c'est vraiment... Moi, ça me jette à terre de voir comment ils sont soutenus, mais pas tant, tu sais. Ils sont soutenus, ils ont accès à des services, tout ça, mais à bien des égards, il y aurait besoin de beaucoup plus de support. Puis ne serait-ce qu'aussi de les comprendre aussi, nous autres, comme citoyens, quand on les côtoie, ces gens-là, de savoir c'est quoi leur réalité. Un autre projet, on a parlé des projets qui reviennent. Dans l'atelier revient. Oui. C'est un projet qu'on a tourné ensemble. On en a quelques-uns tournés. Il en reste peut-être un à tourner. C'est un projet que moi, j'ai vraiment du fun à tourner parce que bien que le tournage est quand même... le résultat est léché, on s'entend, c'est bien tourné et compagnie. C'est un peu moins... Studio Libre à comparer est un peu plus rough dans ce qu'on fait. Là. C'est pas la même chose du tout. Non, c'est pas la même chose du tout. La facture visuelle est différente, ça je voulais dire. Mais c'est puis c'est drôle parce qu'on se le fait demander. D'ailleurs, Steven nous l'avait demandé. Combien vous êtes de personnes là-dessus? On fait comme... tu l'as, là. C'est ça. L'équipe de production est là. Ouais. Et puis, c'est drôle parce qu'on en parlait. Puis, même moi, de mon côté... tu dis, moi, je suis en train de faire mes affaires. Puis Sylvain, il fait comme la première partie, là, comme réchauffer l'invité, puis tout ça. Mais le pire, c'est que ça se fait naturellement. Puis, comme ça, quand l'invité a fait comme, ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Ouais. C'est un peu mon petit côté intervieweur qui revient. Puis après ça, toi, t'arrives, puis là, tu les prends comme un fruit mûr. Puis ça donne ce que ça donne, honnêtement. Puis les gens, moi, je sais pas si t'as été surpris autant, mais les gens qui sont pas habitués à faire de la télé normalement, ils vont s'ouvrir, puis on a eu des confidences, puis ça, des procédés artistiques qu'on a pu voir qui sont vraiment hors de l'ordinaire. D'ailleurs, on parle de... Moi, c'est la sculpture sur roche. Ça va être un épisode à ne pas manquer. Là. Et puis, c'est une référence d'ailleurs. J'essaie de reprononcer son nom comme il faut. C'est Özgen, oui. Puis je me serrais pas avec son nom de famille, mais c'est un bonhomme hyper sympathique. Puis, puis quand tu dis, tu sais, la sculpture sur roche, là, tu vois pas ça. Là. Non, on n'avait pas vu ça. Moi-même, là, je savais que ça existait, là, mais je ne connaissais pas les procédés. Là. Les procédés, puis il n'y en a pas beaucoup, comme lui, il nous disait, il n'y en a pas beaucoup là, au Québec qui font ça. Qui font en Outaouais, deux? Oui, et j'ai entendu un autre nom. Ça se peut. Mais bref, c'est rare, tu sais. Ne serait-ce que de le comparer avec la peinture, exemple, tu sais. Fait que, oui, c'est rare, puis c'est un procédé que, tu regardes ça, puis tu te dis, OK, comment est-ce que tu pars d'une roche pour donner quelque chose de poli comme ça? C'est fascinant au bout.
Mais tu as raison que l'expérience humaine aussi, de quand on fait ces tournages-là, je n'ai peut-être jamais vraiment parlé, mais on a la chance de rencontrer des gens puis de rentrer dans leur intimité. Fait que ça, pour moi, je trouve ça... je les remercie d'ailleurs parce que c'est pas nécessairement évident. Il y en a, les ateliers, c'est dans leur maison. Là, José, bon, on est allé dans sa maison centenaire qui est magnifique. Puis, fait que nécessairement, on entre un peu là, dans leur monde. Fait que c'est pas nécessairement donné à tout le monde de vouloir parler, comme tu dis, de façon intime. Après, dans le processus de création, qui souvent, ça va être, pour certaines personnes, ça va être des choses qui sont émotives, ça va être des choses qui vont les brasser un peu. Mais reste que, c'est ça, je suis toujours, moi, bien intrigué de la façon que les gens peuvent partir d'une idée en tête, tu sais, puis de dire, OK, je veux créer tel truc, tu sais, que ce soit en peinture, en sculpture, peu importe, puis de produire quelque chose. J'aime ça connaître c'est quoi le processus de chacun, puis souvent, c'est ça, il y a beaucoup il y a beaucoup de leur vie qui va aller là-dedans, tu sais. C'est ce que j'étais pour dire, là, parce que à un moment donné, ça part d'eux-mêmes, une œuvre artistique. Tu demanderais à deux artistes qui ont les mêmes techniques de faire une œuvre avec un thème pareil. Et ça sera jamais pareil parce que les perceptions du monde vont faire en sorte que tu la vois pas comme... et puis, chaque personne aussi qui va regarder une œuvre, ben, il ne verra pas la même chose. Ouais, c'est ça. Donc, c'est tout un aspect de perception. Puis c'est là qu'il faut aller puiser. Puis, je pense que c'est Diane Fontaine qui nous disait, elle disait tout le temps, le monde me demande comment ça a pris de temps faire la toile, 35 ans puis 3 heures. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a tout un vécu. C'est bien dit, effectivement. Puis, je ne sais pas si tu viens, mais aussi la saison passée, tu sais, des fois, parce que je fais un petit peu de leur biographie, à savoir comment est-ce qu'ils ont évolué dans leur création, dans leur esprit artistique, si tu veux. Puis, tu sais, des fois, tu entends des choses comme, tu sais, moi, mes parents, non, ils voulaient rien savoir que je touche à l'art, puis tout ça, puis ça les a affectés, là, parce qu'à l'intérieur d'eux, ils se sentaient comme étant des créateurs, puis là, ils ont quand même eu des conflits là, à l'intérieur de la famille, tu sais, pour vouloir faire ce qu'ils voulaient. Il y a toutes sortes d'histoires spéciales comme ça. Fait que quand je dis qu'ils s'ouvrent à nous autres, ils sont vraiment capables. Puis cette année, quand on est allé voir José, j'ai oublié son nom de famille, Colline José, tu te souviens-tu? Francoeur. Francoeur, merci. José Francoeur, que c'est magnifique ce qu'elle fait, tu sais. Puis à un moment donné, c'est toi, je pense. Moi, c'est toi, je pense même, qui a posé la question. Puis elle est devenue émotive, tu sais. Puis on a vu qu'on a touché une corde sensible, mais qui était donc importante pour elle, tu sais. Fait que c'est le fun, tu sais, parce que ça, t'apprends vraiment des choses que généralement, t'entendrais pas, même si tu vas les rencontrer dans une galerie un jour à une exposition, tu sais, que je doute que ça aurait sorti là, tu sais. J'ai le don aussi de trouver des invités qui sont... Je croise du monde. Hey, attends une minute, là, avec un peu le concept que tu vas avoir, bon, c'est OK, c'est bon pour l'informel. Là, attends une minute. Ça, je verrais ça pour telle personne. Ça, je verrais ça pour telle personne. D'ailleurs, Eusgun, c'est quelqu'un... c'est Jean-Yves Guindon qui m'avait parlé. Puis là, je dis, ça pourrait être le fun. Là, je t'en ai parlé. Oui, OK, on va prendre contact avec la personne. Puis ça a super bien fonctionné. Ouais. Mais lui, son processus aussi, c'est différent des autres parce qu'il n'y a pas, contrairement à d'autres qui souvent vont arriver, qui ont une idée préconçue, qui vont vouloir bâtir quelque chose, une image qu'ils ont dans leur tête. Des fois, c'est à partir d'une photo, des choses comme ça qu'on a vu avec Jean-Yves, qu'on a vu avec José. Mais dans son cas, lui, en partant, je pense que c'est la pierre et sa provenance qui le fascine. Puis là, il se dit, OK, avec cette pierre-là, je vais, excusez le terme, mais je vais gosser quelque chose. Puis là, il part avec aucune idée. Puis dépendamment de comment est-ce que la pierre va se travailler, puis les formes qu'elle a, puis tout ça, là, il va créer de quoi. Les couleurs aussi, parce que souvent, il nous disait, on voit la pierre de l'extérieur, mais quand on commence à creuser, il y a de l'infiltration de minéraux qui vont nous faire peut-être changer d'idée. Ou parfois, la pierre, avec les infiltrations, si tu suis pas la pierre, si tu suis pas le comment elle est faite, tu peux la faire éclater. Tu peux la briser, c'est ça. Ouais, fait que c'est vraiment c'est une technique. Comme du bois là, qui est assez linéaire aussi. Là, le bois, si tu t'en vas contre le grain, tu peux faire éclater la pièce. La pierre, c'est fait différemment. Ouais, mais ce qu'il disait, c'est que la pierre, par contre, il y a plus de maniabilité à cause que ça va dans différents sens. Et qu'il peut faire différentes choses. C'est pour ça qu'il préférait la pierre que le bois, parce qu'il travaillait le bois aussi. Mais grosso modo, c'est que c'est un peu... c'est quasiment une improvisation en quelque part, là, parce qu'il travaille dessus, ça donne certaines choses, puis là, il dit OK, ça va s'en aller dans un autre sens. Puis il disait aussi,
s'il y a de quoi qui brise, on se dit, ben là, ça change. Il y a un morceau qui a éclaté, ben là, il faut que je rechange ma forme. Fait que là, il s'adapte à ça, tu sais. Ouais. Puis ce que j'ai trouvé vraiment fascinant de ça, c'est comment, je sais pas si tu t'en souviens, mais quand il nous a montré comment est-ce qu'une fois que tu mouilles la pierre, ça change totalement. Puis pareil, pantoute, là, elle brille, puis les couleurs sortent. C'est comme, wow, je ne m'attendais pas à ça, tu sais. C'est comme ça qu'il nous disait qu'on va voir, bon, qu'est-ce qu'on veut avoir comme pierre. Puis c'est là qu'on veut se rendre une fois que la pierre est humide. Ben, c'est là qu'on veut se rendre en la polissant. Mais c'est tout un procédé. Puis ce que j'ai aimé et ce que j'ai adoré, c'est la finesse, parce qu'il y a tout le temps un gag avec ses œuvres. Ouais, et vrai. ça, il nous l'a dit hors d'onde. Et j'ai tout le temps le titre est tout le temps relié à ce que je veux représenter. Et puis, il fait exactement, puis il y a tout un une petite ligne, un petit jeu de mots dans son titre qui va rappeler l'œuvre. Il pense vraiment en multiples dimensions, puis c'est ça que j'aime de cela. Vraiment un très bon épisode à écouter, comme tous les épisodes de l'atelier. Mais je voulais revenir aussi sur ton classique. Et puis, je l'ai dit d'ailleurs à l'OGA, j'ai dit, Jean-François n'était peut-être pas destiné à devenir un animateur. Non. Et puis, tu l'es devenu un peu par la force des choses. Bon, rappelez la petite histoire vite, c'était censé être Mathieu Daou qui anime l'Informel. En fait, c'est un ami à lui. Il connaissait quelqu'un, il connaissait quelqu'un qui voulait nous recommander. OK. Puis, la personne, bon, ça n'a pas fonctionné, tout ça, pour des raisons. C'est parce que Mathieu est parti. Mathieu est parti, avec là, plutôt que, parce que là, on s'est dit, si ça, vu que c'était quelqu'un que lui connaissait, si Mathieu n'est plus là, ça va-tu marcher? Ouais, c'est ça. Ouais, puis là, j'ai dit, quand je fais des trucs, c'était pas dans l'atelier, mais je faisais d'autres tournages. C'était beaucoup, entre autres, avec mon expérience avec les Tignes, entre autres, parce que c'est moi qui faisais des entrevues hors caméra. Ouais, tu lui parlais, puis tu lui posais la question. C'est ça, fait que c'était des entrevues autoportantes, tu sais, mais là, j'ai suggéré, je suis capable de venir aller une entrevue, on pourrait essayer, voir, tu sais, puis ça m'intriguait de l'essayer aussi, tu sais, après avoir fait plein d'autres choses, tu sais, fait que j'ai suggéré, je pourrais l'essayer, puis regarde, ça marche pas, ça marche pas. Puis finalement, ça a bien marché, je pense. Hein. Ça a tellement bien marché que, justement, on en est rendu à quoi? Je pense que c'est la 6e saison, 2018. La 6e? Ouais, 6e saison, plus de, 130 épisodes, là, il faudrait vérifier, mais il y en a, puis il y en a, bon, on s'entend que je pense que j'ai été là plus souvent que personne d'autre. Ouais, t'es revenu souvent, toi. Ouais, je suis revenu pas mal souvent, puis on se fait ça aussi aux fins de saison, juste pour nous parler de notre fin de saison. Ouais. C'est drôle, parce qu'on parle du début dans mon émission, où on parle de la fin dans la tienne. C'est vrai, pareil. C'est vrai, on fait la conclusion. Ouais, je suis toujours ça en début d'année, puis toi, t'arrives en fin d'année. Fait que t'es rendu à au-dessus de 130 épisodes. J'essaie de te trouver. Voilà. Tu vois, la dernière, 133 avec Michel. 133. Du Kaga. Ouais. Donc 133, mais il y en a d'autres aussi qui s'en viennent. Il y en a d'autres déjà tournés. Ouais. Ça commence. Ça a commencé lundi, en fait, pour la diffusion du Nouveau Informel. Une émission spéciale avec les gagnants de la plume étudiante. Oui. Ça a été spécial à tourner parce que là, d'habitude, on fait jamais plus qu'un invité à la fois. Donc, ça demandait un peu plus de technicalité, je pense. Ouais, ça en est plus de technicalité, c'est-à-dire que dans le format podcast comme on le fait habituellement, essentiellement on a on a un troisième micro de spare, fait que là on ne pouvait pas faire pareil, fait que déjà au niveau audio là, c'est différent. C'est différent là, veux pas, mais parce que là, bon, ils ont des micros à main, puis moi, j'ai mon micro habituel. Là. Mais reste que, ça nous a été suggéré là, par le conseil d'administration d'y aller de l'avant avec faire quelque chose avec les gagnantes du concours de la plume étudiante. Puis, c'était un défi, là, nécessairement, parce que de parler à 3 personnes, c'est différent. Faut que tu te prépares quasiment 3 fois, là, essentiellement. Oui. Puis, tu as aussi, on s'entend, on est limité dans l'espace d'un studio. Là. C'est ceux qui ne savent pas, là, à l'arrière de l'église Saint-Grégoire de Naziance à Buckingham, puis dans le studio, c'est très petit. Là. Fait que, on peut placer un certain nombre de personnes. Fait que ça a donné, en tout cas, ça n'a pas donné au niveau technique aussi bien, je trouve, que ce que j'aime voir, mais le sujet en valait la peine quand même. Là, je veux dire, c'était super le fun de jaser avec des plus jeunes, ce que je n'ai pas l'occasion de faire souvent ou du tout. Je pense pas que j'ai jamais reçu personne
d'aussi jeune à l'informel? J'essaie de penser. Là. Moi, j'en ai reçu un, Toi, oui, Francis. Je me rappelle plus de son nom. D'ailleurs, je le salue s'il est là. Mais c'est ça, lui, il avait 16 ans, un grand brûlé. Donc, c'est le fils d'une amie. Et je l'avais reçu, mais ça fait quelques années. Mais à part ça, en bas de 18 ans, toi, t'en as pas reçu, si je me trompe. Non, c'est ça. Puis c'est toujours inquiétant parce que plus jeune, nécessairement, tu peux être moins à l'aise, moins la confiance de pouvoir parler devant la caméra. Puis je les blâme pas, là, je comprends très bien. Puis, on se reporte en orage aussi. Mais on était dire, s'il y a une chose que ça m'a appris, c'est comment est-ce qu'on n'était pas allumés comme eux autres à leur âge, par exemple. C'était fou. Crème qu'on n'était pas. On ne l'était pas du tout. Moi, j'ai été littéralement impressionné. Ben oui. Si vous n'avez pas vu cette émission-là, regardez-la. C'est vraiment... Ouais, tu sais, quand t'entends les adultes chialer, dire les jeunes aujourd'hui, non, il y en a des allumés puis il y en a des bons, puis ils sont pas mal plus allumés que ce que vous étiez probablement quand vous étiez jeunes. Oui, c'est ça. Puis écoute, ils sont impliqués, ils sont dans plein de trucs. Ils ont des horaires de premier ministre. Oui, écoute, ils ont des horaires de fou, tu sais, puis ils n'arrêtent pas, puis regarde, ils aiment ça comme ça. Puis c'est ça, puis le gala de la plume étudiante, essentiellement, bon, c'est un concours, c'est-à-dire c'est des profs qui soumettent des textes pour le concours, puis je sais pas si c'est nécessairement juste les profs ou les étudiants peuvent le faire directement, je pense il y a un processus là, quand même là, à faire. Là. Puis c'est ça, puis on dit il y a divers sujets, donc il y a eu un texte sur un problème avec les friperies là, dans Gatineau que Mégane a écrit, puis Mégane, j'ai pu comprendre, il y a une collaboration avec la presse, là, publiée là, absolument. Dans un truc jeunesse là, que je suis pas familier là, mais c'est ça, fait que là, il y avait un texte là-dessus. Pas dans le droit à Gatineau. Dans le droit à Gatineau, c'était bon, voilà. Fait que ça, puis l'autre texte c'était une critique d'une pièce de théâtre, puis ma troisième invitée, elle avait fait un texte sur les parents sévères. La rigidité parentale. C'est ça. Fait que c'était 3 sujets différents, tout ça. Puis, mais c'est intéressant de voir comment est-ce que les jeunes pensent de différents enjeux, que ce soit social ou personnel, parce que social, comme les friperies, puis sinon personnel, comme les parents. Fait que c'est quand même assez vague ce qu'il y avait comme sujet. Mais c'était tout super intéressant. Mais ce que j'en retiens vraiment, puis ce qui est le fun, c'est ça. C'est de voir comment les jeunes sont allumés, sont impliqués, puis bon, moi je suis papa d'un adolescent puis d'une adulte, fait que je le vois là, c'est bien différent. Là. On l'a vu, Liam, dans Génération Gaming. Ouais, dans Génération Gaming, ouais. Vous pouvez le voir. Puis il nous aide beaucoup là, à l'arrière, aussi à la caméra, mais à la caméra, on l'a pu voir. Fait que, tu sais, je le vois aussi à travers les yeux de mes enfants, comment est-ce que, tu sais, leur éducation est tellement différente de la nôtre, là. Je veux dire, ils sont ouverts à tellement de choses, sont exposés aussi à beaucoup de choses. Des fois, je trouve un petit peu trop jeunes, là, je dis vague, là, mais, tu sais, des fois, comme au primaire, des fois, ils vont parler de trucs assez lourds, là, tu sais, ne serait-ce que les enjeux environnementaux, là, tu sais. Avec ce que ça peut causer comme stress aussi. Ben, c'est ça, ça vient avec. Mais reste que par contre, comme là, tu les vois, les autres, les 3 filles que j'ai rencontrées qui sont à la fin de leur secondaire, ils sont allumés, puis ils savent de quoi ils parlent, puis ils connaissent leur sujet, puis non, c'est vraiment le fun. En tout cas, Jean-François, c'est une saison qui s'annonce très occupée, encore comme la saison dernière pour nous. Parce qu'à 2 gars pour produire autant d'émissions. Ouais. Mais on est chanceux parce que Steven vient donner un sacré bon coup de main à nos heures de programmation avec son émission. Puis je trouve que ça apporte un vent de fraîcheur à ce qu'on fait déjà. Puis un autre angle que nous, on n'aurait pas pu faire. Non, c'est ça, absolument. On n'a pas les qualifications pour recevoir ces gens-là. Ouais, je trouve que c'est notre bijou de notre programmation de cette année. Puis c'est arrivé relativement à dernière minute. Oui, dernière minute, vite fait. Mais Steven, t'es prête? Oui, ben, ça faisait à peu près 1 an qu'il m'en parlait. Ouais. C'est juste qu'il n'y avait pas le temps avec ses shows d'humour, avec tout ce qu'il y avait, des chroniques et compagnie. Ouais. Il n'y avait juste pas le temps de le faire. Mais là, il m'est arrivé, puis ça faisait longtemps qu'il m'en parlait, parce qu'il y avait déjà le Soundcheck podcast qu'il avait fait avec les humoristes. Puis ça, je trouvais que c'était... il y avait ce côté animateur-là que moi, j'ai aimé. Et puis, c'est là que je me suis dit, oh, OK, il y a quelque chose là. Comme animateur, il y a quelque chose de différent. Il est, comme il dit lui-même, il n'est pas carré là, comme animateur.
puis c'est les bien épaules parfait courantes, comme ça. Oui, large comme un frigidaire, c'est là que je l'ai présenté. Et puis, je le surnomme Big Bill parce que, justement, il est impressionnant à voir, mais tu sais, au-delà de l'homme, de la grosseur du gars, parlant d'un autre gros Bill, comment il s'appelait donc l'ancien du Canadien de Montréal, si tu rentres dans le hockey, tu le perds. Ah mon Dieu Seigneur, je me rappelle pas de son. C'est pas Bilodeau, c'est Béliveau. Jean Béliveau. Mon Dieu. Quand j'ai rencontré Jean Béliveau, il est immense, le gars. Okay. Immense. Il était, parce qu'il est décédé, malheureusement. Mais je l'ai rencontré chez un concessionnaire automobile. Okay. Et puis, j'ai vu, comme tu le reconnais. Il y a une aura autour il y avait une aura autour de Jean Béliveau. Et puis, le gars te serre la main. D'un, quand il te la redonne, tu comptes tes doigts, savoir s'il a tout remis. C'est comme, OK. Il a la main grosse comme ta face. Imagine quand il était dans son prime. Je l'ai rencontré, il y avait quoi? 78, 79 ans, mais encore solide. Le bonhomme, il te serrait la main. Il pourrait te faire plier n'importe qui. Faire rentrer dans la bande par quelque chose de même, oui, ça doit faire mal, ça. Oh oui. Fait que, tu sais, c'est un genre de Steven, mais il était tellement humain. Et puis, les aviseurs techniques me disaient, il peut littéralement signer des autographes pendant 2 heures, 3 heures de temps. Ah ouais. Juste jaser. Il a le temps. C'est pas grave. Oh, je suis en retraite. Je signe des autographes. Et c'est pour ça que le monde l'aimait. Steven est un peu comme ça. Il y a ce genre d'aura, j'allais dire de gros nounours. Là, tu le regardes, il est immense. Il a des bras gros comme le. La circonférence du bicep est à peu près la circonférence de ma tête. Mais il est tellement sympathique. Tu le croises, puis il a tout le temps le goût de rire. Puis ça fait toute la différence, je pense, puis surtout avec le type de sujet qu'il aborde, il faut que tu aies, comme il disait, il faut que tu te mettes une certaine barrière, là, parce que si tu rentres trop dans tes émotions, surtout que lui, il l'a vécu, si tu rentres trop là-dedans, à un moment donné, ça peut être... mais je pense qu'à chaque entrevue, il finit par sortir des Kleenex. Oui. D'ailleurs, c'est une suggestion qu'on lui a faite, parce que après la première entrevue, on s'est dit, il va falloir avoir des Kleenex. C'est ça. Mais c'est toute une saison qui s'annonce, mon Jean-François, puis on va se revoir pour faire le wrap-up à l'informel à la fin de l'année. Yes. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Ça fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour l'émission 3 de cette saison 2. Et j'aimerais remercier mon collègue Jean-François Joannis de nous avoir parlé aujourd'hui de tous les projets de la TVC, peut-être sauf un qu'on a un peu volontairement oublié, la GPW, bien sûr. On en a parlé en long et en large. Et d'ailleurs, pour aller revoir cette entrevue avec Stéphane Gauthier, ainsi que toutes nos émissions, je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube et qui est disponible au TVC Basse-Lièvre, très facile à trouver, ainsi que notre nouveau groupe de discussion, TVC Basse-Lièvre, entre parenthèses officiel, à la suite, bien sûr, de la fermeture de notre page par Meta. Et donc, nous, on se retrouve pour un autre Studio Libre.